Aujourd'hui, nous sommes avec Christophe Auffrère, directeur de la stratégie technologique chez Faurecia. Monsieur Auffrère, bonjour. Bonjour. Si je ne m'abuse, en ce qui concerne Faurecia, la grosse quête, la quête du Graal, aujourd'hui plus que jamais, c'est la recherche du poids. Vous allez lutter de plus en plus contre le poids et ça se fait absolument tous azimuts. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer un petit peu? Alors exactement, on a deux Graals en fait. On a la réduction de la masse. Aujourd'hui, Faurecia représente 300 kg sur un véhicule donné et on veut réduire d'environ 100 kg la masse des véhicules. Et le deuxième Graal que l'on a, c'est sur la récupération d'énergie à l'échappement. Aujourd'hui, 30% de l'énergie part dans l'échappement sous forme de chaleur. On veut réutiliser cette énergie pour faire de l'électricité ou chauffer l'habitacle ou le moteur. D'accord. Alors ce poids, vous allez le chercher un petit peu partout. Vous allez le chercher dans les sièges, vous allez le chercher au niveau des tableaux de bord, vous allez le chercher au niveau du plancher des véhicules, vous allez le chercher également sur l'échappement où là vous avez la double mission récupération d'énergie et récupération de poids. Vous pouvez nous donner un petit peu plus de détails, d'autant plus que en ce qui concerne les tableaux de bord, il y a des spécificités. On se rapproche de plus en plus de la nature, me semble-t-il. Alors effectivement, on travaille cet allègement tous azimuts, comme vous l'avez dit. Donc soit on travaille sur les architectures de nos produits, on peut changer la conception, le dessin, on travaille sur les technologies de transformation, on travaille sur les matières. Donc toutes les business groups, que ce soit siège, intérieur système, échappement ou Faurecia automotive extérieure, les pièces d'extérieur, travaillent là-dessus. Alors on a deux étapes. On a une étape à 20% d'allègement, une étape à plus moyen terme de 40% d'allègement. Alors vous avez cité effectivement les fibres naturelles, c'est une des voies. Donc ici, on ne change pas les architectures, on travaille sur la matière. Et donc on va coupler aujourd'hui de la fibre de chanvre à une résine polypropylène. Ceci nous permet de réduire de 25% la masse de nos produits intérieurs type planche de bord ou panneau de porte. Il y a quelque chose que vous m'avez montré tout à l'heure que je trouve un petit peu étonnant. En tout cas, dans l'esprit du grand public, ça peut être étonnant. C'est un plancher en fibre composite, en fibre de verre. Alors tout à fait, ça fait partie du périmètre complémentaire sur lequel on travaille. Donc on peut travailler un plancher complet. Le plancher que vous avez vu est intégré dans le véhicule Eolab. Donc là on travaille sur des résines nouvelles, on travaille sur des conceptions nouvelles pour intégrer des composites dans une première étape avec des fibres de verre et dans une deuxième étape avec des fibres de carbone. Oui, le carbone, on en parlait tout à l'heure, où vous êtes en attente d'une rupture technologique parce que le carbone remplit beaucoup d'offices, c'est rigide, c'est léger, mais aujourd'hui ça coûte très cher. Alors on est plus qu'en attente parce qu'on est en train de piloter un consortium pour baisser le coût ou le prix de la fibre de carbone de 14 € à 7 à 8 €. Alors il y avait un autre domaine dans lequel vous avez déjà travaillé depuis quelques années pour gagner du poids, c'est la structure des sièges. Exactement, donc là c'est pareil, on a la même démarche, on travaille tous les nouveaux matériaux, donc qu'ils soient aluminium, magnésium, vous verrez d'ailleurs sur nos centres qu'on a aussi du magnésium, des composites, et à la fin on pense qu'effectivement la meilleure solution pour les sièges ce sera une solution hybride avec différents matériaux de différentes natures. On travaille d'ailleurs également aussi nos architectures et notre optimisation du package complet pour gagner de l'espace à l'arrière ou réduire la longueur des véhicules.